Salut bande de fachos. De retour? Je suis en train de bosser sur pas mal de projets qui vont émerger très bientôt les potes. Vous êtes nombreux à vous poser la question ultime. Pourquoi les femmes ont des barbes en 2026? C'est factuel, l'islam prend une part de plus en plus grande sur le continent européen. On ne comprend pas pourquoi nos cultures s'abandonnent à une autre. Si c'est un projet, quel est son but exactement? Écoutez bien les potes à la compote, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est évidemment pas un phénomène naturel démographique. C'est le fruit d'une stratégie dirigée par nos élites mondialistes. Qui islamise l'Occident chrétien? Dès les années 80, des milliardaires injectent des milliards dans des causes de gauche. Aujourd'hui, ils sont des dizaines à le faire via des fondations pleines d'amour. Le plus connu à ce jour, c'est Soros, via son Open Society Foundation. Joli accent! Promouvant l'ouverture des frontières et le multiculturalisme sous couvert d'humanité. En 79, Soros a donné 32 milliards, dont une grande partie en Europe, pour financer des ONG pro-immigration. Et des médias progressistes antinationalistes que l'on connaît très bien. L'OFS a par exemple soutenu des initiatives pour intégrer des communautés musulmanes, encourageant une immigration massive sans aucune nécessité de s'assimiler. Dingue! Ensuite, d'autres, comme Larry Fink avec BlackRock, ont poussé des agendas environnementaux et sociaux. Depuis 2010! La diversité, l'inclusion des minorités, tout cela c'est grâce à eux. On les remercie chaleureusement pour cette enculade! Tout comme l'OFS, BlackRock détient des parts significatives dans les médias européens, en passant par Sony Music et d'autres groupes influents dans la culture 2.0. Putain, mais ce rap de merde à outrance, c'est à cause d'eux! Le point commun entre ces deux hommes, ils sont tous les deux juifs. Ces deux exemples font partie de ce qu'on appelle communément les lobbies juifs. Non mais calmez-vous, il n'est pas question de tous les juifs. Le juif de rue n'a évidemment rien à voir avec eux. Un peu comme les musulmans? Est-ce qu'il y a des attentats de juifs de rue? C'est-à-dire que... Qui est en prison en majorité? Ouais? Les synagogues sont-elles en pleine expansion? Ok! J'encourage au passage les juifs qui me suivent à dénoncer plus souvent ces globalistes qui nous effacent. Outre les lobbies juifs, les Rockefeller, Bill Gates ou encore Ford font partie du projet. Comme pour Soros, leur fondation finance les ONG et les médias. Les potes, pour la faire courte, ces gens contrôlent la pensée dominante. Les Macron et les Van der Leyen ne sont que des pions à la botte d'un système qui nous dépasse tous. On n'est pas dans la merde! On en arrive à la deuxième partie, le gauchisme. À partir des années 2000, ce gauchisme financé est enraciné. Les élites européennes, grassement financées, ont promu l'individualisme, le rejet des traditions et la culpabilité postcoloniale. En somme? L'homme blanc est une ordure. Merci! Le résultat est sans appel, le taux de fécondité chute de plus de 20%. En 1980, 1,9 enfants par femme. En 2000, 1,5 en Europe occidentale. Le projet entre en action, la diversité forcée s'accentue terriblement. Les partis de gauche, autrefois ouvriers, basculent dans le wokisme LGBT. Le féminisme radical entre en scène, le nouveau gauchisme est né. Dominant la pensée unique, à présent, il n'informe plus, il dicte les lois. Entre les financements publics et les financements de Soros et ses copains, les médias sont plus puissants que jamais, ils arrivent même à nous faire culpabiliser. Dédicace à la RTS! Comme si une redevance à 200 balles par ménage allait les faire flancher. Les publicités deviennent inclusives, les films et séries deviennent pro-migrants. Aujourd'hui, on arrive à vous faire croire qu'un taxe sur les wagons des CFF, c'est de l'art. Et contre toute attente, le drapeau de chaque pays devient nazi, facho, raciste. Nous appartenons à la dictature européenne, pensant que notre liberté existe. Vous savez le plus fort, les potes? Les médias indépendants sont de plus en plus financés par la secte. Ils popent dans tous les sens à travers des comptes TikTok, YouTube et autres. Pour gangréner encore et encore nos cerveaux dès le plus jeune âge. À force de financement, de gauchisme et d'immigration, cette chaîne mondialiste permet à présent l'expansion de notre nouvelle culture. La culture du kebab et des femmes voilées? C'est simple, en 2010, c'est 1,5 enfants par femme occidentale contre 3 par femme musulmane. Et aujourd'hui les copains, on en arrive à la projection absolue, ma carte préférée. Celle de 2050 qui promet jusqu'à 30% de musulmans dans nos pays européens. Bien que je connaisse des musulmans qui s'en tapent d'avoir plus de mosquées, la démographie faisant l'histoire depuis la nuit des temps, la charia avance à grands pas. Regardez l'Angleterre, certaines villes comme Birmingham ont déjà atteint les 30%. Notre héritage chrétien n'est pas menacé les amis, il est rongé jusqu'à l'os. Le projet est tellement avancé qu'il ne nous reste qu'une chose à faire, revenir à la foi, revenir à la solidarité, revenir à notre identité, revenir à notre force d'antan. Nos systèmes sont corrompus, je ne crois à présent plus qu'à nous autres, les peuples occidentaux. Réveillons-nous les potes, dégauchisons l'Occident chrétien.